Encore un lundi nous trouve en bonne santé. Nous avons la capacité de pouvoir vous parler ce matin. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Matin d'Afrique, début de semaine par la grâce de Dieu. Comme je le disais tantôt, nous sommes en bonne santé. Nous avons le souffle de vie. Nous avons pu entendre ce matin nos proches au téléphone, peu importe, mais nous les avons entendus. Révérend Yoma, bonjour. Shalom, shalom à toi et shalom à tous nos téléspectateurs de Béni TV. C'est vrai que nous avons une fin de semaine un peu difficile, nous, parce qu'éprouvés par la maladie, mais ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et donc, nous pouvons, comme tu l'as dit tout à l'heure, célébrer la vie, célébrer la santé, parce qu'on apprécie mieux la santé quand on est passé par la maladie. C'est ça, c'est ça. Parce qu'on a le sentiment que c'est normal de se réveiller le matin, d'avoir tous les réflexes, de voir, d'entendre, de parler, de marcher. Mais il y a des personnes, je t'assure, qui donneraient cher de leur vie juste pour entendre, pour voir ou pour parler. Voilà, il l'a dit et c'est réel. Alors, quand tu as la capacité d'avoir toutes ces choses, il te suffit juste de dire merci à ce grand Dieu-là, voilà, à ce grand Dieu qui t'a fait cette grâce-là, d'avoir le souffle de vie, d'avoir la bonne santé, de pouvoir marcher, de pouvoir parler, de pouvoir voir. Voilà, et nous devons tout cela à un seul, unique, véritable Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et bien sûr, sur ce même plateau, Maman Mbetibo Joséphine est installée. Elle, ça sera dans le cadre d'Espace Annonce. Maman, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci bien dormi, beaucoup, bien merci. Réveillé. Oui, je dis merci à Dieu parce que Dieu m'a fait la grâce d'être ici. Amen. Vraiment, je lui dis merci. Et je sais que le réveil de ce matin ne dépendait pas de moi. Et je bénis son nom. Amen. Que la gloire lui revienne. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous sommes reconnaissants ce matin. Nous voudrions que vous aussi, vous soyez très reconnaissants ce matin. Si vous avez manqué de lever la voix vers le Seigneur pour lui dire juste merci pour le souffle de vie, nous vous donnons l'opportunité de le faire maintenant, même le temps pour nous, d'y aller avec une première plage musicale et puis nous revenir sur ce plateau en pleine forme pour suivre le révérend Jean-François Yomon. C'est notre coach. Nous parlons toujours d'argent, comment économiser, comment jurer. Ça sera pour tout à l'heure, juste après ceci. Jésus, y'a qui sont ma bénou. Famille Jésus, y'a qui sont ma bénou. Nous avons péché contre toi, Yahvé Dieu. Nous avons fait des choses qui ne te glorifient pas. Étant dans le noir, on était tous perdus. N'ayant pas de connaissance, on était égarés. Nous sommes les miens, oui, mon sanguin, pas toi des mamies. Je l'ai osé mon, ma croix n'a l'ikefi. Bae kwa limi, wakunta kanya miti. Jésus clolimi, porte limi. Oh, Jésus, y'a qui sont ma bénou. Jésus, famille Jésus, y'a qui sont ma bénou. Jésus, m'ont fait croire aux fétiches, me disant qu'ils sont véritables, en me disant que c'est le Dieu qui bénit. Ils m'ont même promis que j'aurais le succès avec le Dieu que j'allais enfanter. Jésus glolimi, oh Jésus, sans ma bénou. Jésus, famille Jésus, y'a qui sont ma bénou. Je périssais par le manque de connaissances, mais depuis que je t'ai connu, ma vie a pris de l'envol. Jésus, c'est qu'elles sont ma bénou. Jésus, tu es mon Dieu, tu es ma force, mon appui. Où irais sans toi, le consolateur véritable? Que pourrais-je faire sans toi, mon ami fidèle? J'ai cherché partout, je n'ai point trouvé. J'ai cherché, fouillé partout, je n'ai point trouvé. Lorsque je l'ai rencontré, il m'a montré qu'il est bon, qu'il est adorable. Jésus est son minou. Jésus est son minou. Louange Dieu, célèbre Dieu. C'est Kao Aniki.
Jésus est tout net. Nous, Jésus. Célébrez, 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 célébrez. Il est bon, il est bon, il est bon, c'est Jésus. Sylvestre, il a mis sur le cœur, même coton n'est pas blanc. Retour sur ce plateau, vous le savez déjà, chaque lundi, c'est le coaching habituel et le révérend Jean-François Youma est avec nous. Nous allons y aller avec un rappel, un résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière. Bien sûr, donc nous avons commencé notre chapitre sur l'intelligence financière et dans cette intelligence financière, nous apprenons à gérer les ressources que Dieu a mis à notre disposition. Dans cette gestion-là, nous avons appris à faire un tableau de répartition à partir donc d'un salaire de 100 000 francs qui a aidé pas mal de personnes. Pas mal de personnes à savoir justement les quotités. Ce qu'on appelle les quotités, ce sont vraiment les parts qui sont déterminées en fonction d'un pourcentage et qui vont permettre à chacun de pouvoir gérer. Mais c'est vrai qu'on a pris un exemple avec les 100 000 francs, mais vous pouvez changer les 100 000 francs par le montant réel qui vous concerne et puis pouvoir l'appliquer. Nous avons dit également que les différentes répartitions tenaient compte aussi de l'âge. Voilà, en fonction de l'âge du chef de famille, quand il a entre 22 et 24 ans, il y a une clé de répartition qui est différente. Quand il a autour de 40 ans, ça change également. Et puis quand il est autour de 60 ans, on va se rendre compte qu'il y aura aussi une différence. Donc vous n'allez pas faire le même calcul parce que vous n'avez pas le même âge. Donc vous tenez compte de votre âge pour faire le calcul. Et nous avons dit que les bénéfices justement d'une bonne gestion du budget familial, c'était la clairvoyance. Donc on voit ce qui va se passer plus tard. La deuxième chose, c'est qu'on peut donc également faire de l'épargne. On peut épargner, donc avoir des projets. J'ai dit également que dans ce tableau-là, si on respectait justement les 5% d'épargne sur les 100 000 francs, à la fin de l'année, ça nous faisait à peu près 60 000 francs d'épargne. Donc 60 000 francs d'épargne déjà, je pense qu'à la fin de l'année, vous pouvez offrir des vacances à vos enfants, vous pouvez leur permettre de participer au camp biblique, etc. Enfin, à un certain nombre d'activités dans le corps de Christ, un tout petit peu comme solfège. Voilà, vous pouvez envoyer vos enfants participer à ce genre d'activités sans sentir de pression sur vous. Pourquoi? Parce que vous auriez réussi à faire justement de l'épargne. Et ça, c'est vraiment une intelligence qu'il nous faut avoir. La foi ne nous dispense pas d'avoir l'intelligence pour gérer nos ressources parce que ce n'est pas sage de dire « je marche par la foi ». Donc Dieu va pouvoir à tous mes besoins selon sa grande richesse. Dieu lui-même a fait le miracle avec Jésus et Jésus n'a pas permis que les disciples puissent, je vais dire, gaspiller ce qui restait. Il dit ramasser le reste des pains, faites-en justement une provision de manière à ce que ça ne soit pas gaspillé. Donc le gaspillage est une chose que Dieu n'approuve pas. Dieu n'aime pas le gaspillage. Et nous allons voir aujourd'hui, si tu le veux bien, l'argent en tant qu'une énergie. On va voir vraiment que c'est important en tant que chrétien de situer l'argent dans son contexte, de ne pas donner à l'argent la place que la Bible ne lui a pas donnée, de ne pas donner à l'argent la dimension que Dieu ne lui a pas encore donnée. Et donc c'est très important en tant que chrétien que nous puissions vraiment replacer l'argent dans son contexte. Donc c'est un peu de cela que nous parlons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argent en tant qu'énergie. Pourquoi est-ce que quand nous avons beaucoup d'argent avec nous, nous avons tout de suite envie de faire des achats, tout de suite envie de s'offrir des choses? Parce que Ruth, c'est extraordinaire. Tu te rends compte, Jésus un jour en parlant de l'argent, d'ailleurs il faut savoir que dans le Nouveau Testament, 2/3 des paraboles de Jésus en fait parlent d'argent, traitent d'argent. Ce qui veut dire que l'argent n'est pas une mauvaise chose. L'argent est en fait un révélateur. L'argent c'est un peu comme un amplificateur. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jésus dit de l'argent que l'argent est un maître. Le maître a pour rôle de révéler le potentiel de l'élève. Donc ça veut dire que lorsque l'argent entre en contact avec vous, l'argent va amplifier en vous les besoins, la personnalité, le caractère, les défauts, les qualités également que vous avez à l'intérieur de vous. Ce qui veut dire que si Ruth est quelqu'un de bien, si Ruth est quelqu'un de gentil naturellement, si l'argent vient dans les mains de Ruth, cette gentillesse, cette générosité de Ruth va s'exprimer davantage en réalité. L'argent ne changera pas Ruth. Au contraire, l'argent va montrer davantage de quoi Ruth est capable. Ça veut dire que l'argent va venir permettre à Ruth d'exprimer ce qu'elle était avant que l'argent ne soit là.
On est d'accord? Mais si l'argent tombe entre les mains de quelqu'un de méchant, de quelqu'un d'ingrat, de quelqu'un de tout ce que tu veux, qu'est-ce que l'argent va faire? L'argent va ressortir ce côté que cette personne avait. Ça veut dire que si à l'intérieur de moi-même, avant Ruth, je me disais, le jour où je vais avoir l'argent, mais Ruth, elle va m'apprécier. C'est ce jour-là qu'elle va savoir réellement qui je suis. Tu vois qu'en fait, l'argent devient ici, non pas seulement un moyen, mais devient pour moi une énergie, une force, une capacité, une sorte d'âme qui va me permettre de montrer à Ruth de quoi je suis capable ou comment pouvoir écraser Ruth, comment pouvoir l'assujettir à partir de l'argent que j'ai. À partir de ce moment-là, il faut se rendre compte que l'argent ne va plus être un serviteur entre vos mains, mais l'argent va commencer à être un maître. Et comment il vous maîtrise? Mais en vous amenant justement au cœur de tout ce qui peut être méchanceté. Et on se rend bien compte malheureusement comment l'argent aujourd'hui réussit à présider aux relations humaines. Comment l'argent arrive à amener des gens à demander à d'autres gens à faire un certain nombre de choses pour eux ou pour elles. Juste parce qu'ils ont de l'argent. Mais en fait, ce n'est pas l'argent qui leur permet de faire ça. C'est leur caractère, c'est leur personnalité propre qui fait que cela arrive. C'est pour ça qu'en général, je le dis, avant que Dieu ne mette un enfant de Dieu en contact avec l'argent, Dieu prend le temps de travailler sur le caractère. Dieu prend le temps de travailler sur notre personnalité. Il prend le temps de nous forger de l'intérieur avant de nous mettre en contact avec de l'argent. C'est pourquoi peut-être qu'une personne est en train de passer par des moments difficiles en ce moment et se demande, mais Seigneur, pourquoi j'arrive pas à avoir de l'argent? Mais très souvent, retiens-toi bien et je te dis cette révélation, je partage avec toi. Des fois, Dieu est en train de corriger la vie d'une personne par rapport à l'argent, en train d'éduquer quelqu'un par rapport à l'argent en faisant en sorte que la personne manque d'argent. En fait, quand tu viens et que tu aides cette personne sans avoir, tu vois, le discernement de qu'est-ce que la personne est en train de traverser, spirituellement, tu es en train d'interrompre un processus très important que le Seigneur est en train d'accomplir dans sa vie et dans sa destinée. Et à partir de ce moment-là, tu interromps le travail de Dieu et parfois... Là, tu vas contre la volonté de Dieu. Et c'est très important. Donc ça va nous amener à déboucher les semaines à venir sur justement comment manifester la libéralité. Parce que toute libéralité n'est pas forcément libéralité qui vient de Dieu. C'est pour ça que parfois, on fait du bien aux gens et puis on retourne à très mal et on est découragé. On n'a plus envie d'aider. Mais est-ce que ce sont les bonnes personnes que nous avons aidées? Est-ce que nous avons laissé le Seigneur nous donner le discernement nécessaire pour savoir à qui nous devions remettre justement ce que nous avons remis? Et si nous n'avons pas le discernement nécessaire, je peux t'assurer que l'ennemi peut attaquer notre libéralité. Nous verrons cela par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Tu te souviens, et je termine par là, Jésus arrive à la piscine de Bethesda. Il y a plusieurs malades, mais pourquoi ils n'ont guéri qu'un seul? Mais parce que le discernement est quelque chose de très important, même quand nous voulons manifester de la générosité. Alors la semaine prochaine, si vous êtes avec nous, nous allons parler justement de discernement dans la générosité et dans la libéralité. Je pense que ça va aider pas mal de personnes. C'est fort parce que moi je me demande si par exemple nous avons un cas, quelqu'un qui souffre, qui est en train de souffrir véritablement, est-ce que là sur le coup il nous faut un discernement pendant que nous voyons la personne en train de souffrir ou en train de mourir? Oui, il y a un discernement parce qu'en général on agit trop à émotion. On agit trop à émotion. Ruth, combien de personnes parfois malheureusement se sont présentées sous cet auspice-là et ont pris de l'argent dans votre main, et en prenant de l'argent dans votre main, ont pris une grâce, ont pris une onction, ont pris une bénédiction, parce que très souvent, derrière ce visage-là, tu ne sais pas réellement qui se cache. Donc c'est pourquoi c'est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions prier pour le discernement. Et puis, par-delà toute autre chose, il faut savoir que quand on aide une personne, on n'est pas Dieu. On aide la personne à la mesure de ce que Dieu nous permet de faire, de manière à ce que la gloire ne nous revienne pas, mais que la gloire revienne au Seigneur, par qui, plutôt, qui est passé par nous, pour accomplir quelque chose dans la vie de cette personne-là. Et ça, c'est vraiment des choses que nous allons avoir comme coaching tout le mois d'octobre. On n'a pas encore le droit d'avoir l'enseignement, ce sera la semaine prochaine, mais nous allons préparer les cœurs à recevoir cet enseignement-là par la prière d'aujourd'hui, pour que notre semaine, en tout cas, soit une semaine de discernement. Oui, prions que l'argent ne change pas le cœur des hommes. Seigneur, nous prions ce lundi matin pour le cœur des hommes, pour le cœur des femmes. Seigneur, aujourd'hui, l'argent est devenu, comme la Bible nous le dit,
la racine de tous les maux. On tue pour de l'argent. Notre société va mal à cause de l'argent, Seigneur. Des jeunes enfants tuent, massacrent, blessent, Seigneur, agressent des personnes à longueur de journée, des personnes s'entredéchirent pour de l'argent. Seigneur, change nos cœurs afin que nous soyons une société qui soit convertie véritablement. Saint-Esprit, nous prions que tu puisses changer l'état du cœur des hommes. Par la prière que nous t'adressons ce matin, nous prions, Seigneur, que nos cœurs soient redirigés dans ton plan et dans ta volonté. Je veux, Éternel, que tu nous accordes véritablement ce discernement dont nous avons besoin afin que nos vies ne soient plus éparpillées, afin que nous puissions plus s'aimer là où tu ne nous as pas demandé, afin que nous puissions plus, Seigneur, agir là où tu ne nous attends pas et que nos vies puissent t'honorer et te glorifier et que nous puissions s'aimer et s'aimer sur des terres qui portent du fruit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, révérend. Merci, amen, révérend. Et puis, nous vous souhaitons également de passer une semaine très bénie et surtout beaucoup de repos pour vous. Oui, beaucoup de repos pour moi. Beaucoup de repos pour vous. Ça va régénérer toutes les cellules. Exactement. Il y a eu tellement de missions, donc souvent le corps demande assez de repos. Donc, reposez-vous bien et puis revenez-nous en forme le lundi prochain par la grâce des dieux. Nous allons y aller avec le super clip de Maestra, voilà, dans 100 minutes. Et puis, juste après, nous allons recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Très belle chanson de Maestra que je voudrais dédier en tout cas à Moïse Atta, arrangeur de son du côté de Port-Boué. Et puis le pasteur Kouma entre-temps s'est installé pour venir tenir compagnie à maman Joséphine Nagbetibo qui va nous parler de l'église évangélique à la bénédiction de Yopougon. Mais avant, révérend pasteur Emmanuel Kouma, nous parlons de ISFC. Voilà, quand je commence à détailler, je commence à me mélanger là. Oui, mais il faut que tu arrives à... Bonjour pasteur Kouma. Bonjour. Bienvenue, Institut supérieur de la formation continue. Oui. Bonjour à toi Ruth Kofi, bonjour tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout et cette chaîne de Béni et qui fait vraiment beaucoup de bien à tout le monde. Je pense que nous félicitons alors les fondateurs de cette chaîne-là et que Dieu leur donne longue vie. Amen. Alors il faut dire que ce samedi 14, nous aurons encore une autre formation dont les deux thèmes que nous allons traiter, les 5 qualités essentielles d'un vrai leader et aussi nous parlerons sur du management. Alors, 5 qualités essentielles d'un vrai leader, c'est quoi? Le leader doit avoir une vision, il doit beaucoup communiquer avec ses collaborateurs, il doit aussi passer à l'action. Et après l'action, maintenant, il est aussi serviteur et son intégrité. C'est-à-dire l'intégrité, c'est sa vérité qu'il arrive toujours à dire avec ses collaborateurs. Alors, quand nous parlons de management, c'est tout un processus, un ensemble. Nous reconnaissons, Ruth Kofi, que la plus haute fonction c'est le management. Le management, c'est quoi? C'est d'apporter des compliments
recadrer ou apporter des compliments dans la vie d'un individu pour que cette personne devienne une personne performante. Donc voilà ces qualités que nous voulons vraiment détailler et décortiquer pour que nos frères et nos sœurs, chefs d'entreprise, tous ceux qui entreprennent quelque chose, pour pouvoir connaître cela. Si on n'a pas toutes ces vertus-là, on ne peut pas atteindre nos objectifs. Et cela va dire quoi? Il faut animer l'homme, il faut le motiver, il faut l'encourager. Et tout cela, c'est ça qui caractérise. Ou bien l'entreprise que même nous cherchons à diriger cela, ça va nous amener à avoir une idée claire et nette et atteindre des résultats performants. D'accord, donc la formation c'est pour ce samedi 14 octobre 2017, toujours à 8h, c'est à Cocody Saint-Jean, au CIRES. Donc c'est ce samedi 14 octobre. Dès 8h à Cocody Saint-Jean. Merci beaucoup, Pasteur Koumon. Pasteur Koumon, merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Nous allons laisser les contacts de l'Institut supérieur de la formation. Continue. Alors, les contacts, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92, 02 11 33 92, ISFC, le monde de la connaissance, c'est nous. Merci infiniment au docteur Emmanuel Koumon, à l'Institut supérieur de la formation continue. Donc, nous parlons de formation qui se tiendra ce samedi. Ce n'est pas le 14, mais plutôt ce samedi 21 octobre 2017 à 8h à Cocody Saint-Jean. C'est à CIRES. C'est là-bas que vous devez y aller. C'est le lieu habituel. Plus d'informations 00225 59 55 06 69 00225 02 11 33 92. Pasteur Koumon, passez une agréable journée. Maman Bétivo Joséphine, je me tourne vers vous à présent pour parler d'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Nous sommes habitués, les jeudis, les vendredis, vous avez des cultes d'enseignement, des cultes de gloire, des cultes de louange et d'adoration. Oui, merci Ruth. Avant toute chose, je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels. Amen. Le pasteur Sam Manté, son épouse, pasteur Sylviane. Vraiment que Dieu bénisse leur ministère, que sa grâce soit continuellement sur leur vie. Amen. Et je voudrais dire merci aussi pour la vie de tous ceux qui nous regardent chaque lundi. Et dire merci à Dieu, et dire que vraiment, je prie que Dieu leur donne un cœur de chair, afin que la parole de Dieu, si elle leur était annoncée, que vraiment que ça les touche. Amen. Parce qu'il faut dire que nous sommes nés pour adorer véritablement Dieu. Et c'est ça la raison de notre vie. Mais si tu n'as pas compris ça, Ruth, c'est là que tu te disperses, que tu te promènes, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que tu fais. Donc je voudrais vraiment bénir Dieu pour chacun d'eux et que vraiment la grâce, la plénitude de Dieu soit sur leur vie. Amen. Et nous, à l'église de la Bénédiction, nous aimons adorer le Seigneur. Et l'un des temps forts de nos cultes, c'est l'adoration à Dieu. Et la parole de Dieu aussi, vraiment, nous fait beaucoup de bien. Et je voudrais dire que David a vraiment donné la place qu'il fallait à Dieu. Et Dieu ne l'a pas oublié. David était berger, mais Dieu s'est souvenu de lui. Et David a été amené à la royauté. Et je veux dire que Dieu, il peut te prendre de la poussière pour t'élever. Si véritablement tu reconnais qu'il est Dieu, tu reconnais qu'il est souverain sur ta vie, qu'il est Seigneur sur ta vie, Dieu peut t'élever. Alors je voudrais dire à tous ceux, aux bien-aimés, qu'il faut que tu viennes adorer le Seigneur des Seigneurs. Parce que c'est ça la véritable raison de ta vie. Si tu reconnais que ton Dieu, que celui-là, il est Dieu sur ta vie, alors tu vas rentrer dans la gloire de Dieu. Et Dieu ne peut pas t'oublier. Et j'invite tous ceux qui nous regardent à venir à la bénédiction qui est située à Yopougon, au complexe hôtelier Astoria Palace, pour venir adorer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant qui a fait le ciel et la terre. Nous ne savons pas comment la terre est suspendue, mais c'est lui qui tient la terre. Alors je veux dire que si tu viens adorer celui-là, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Et nous sommes là les jeudis de 18h à 21h. Nous sommes aussi là les dimanches de 8h30 à 11h30. Viens adorer ton Dieu. Merci beaucoup, maman orateur, le pasteur Samuel Manté. Samuel Manté. Qui n'est plus à présenter, oui, le pasteur Samuel Manté. Alors, rendez-vous est pris, maman Bétibo l'a dit, tous les jeudis. Jeudi 18h, 21h, temps d'adoration, d'enseignement, du côté du complexe hôtelier Astoria Palace, plus précisément
à la salle Félix Houphouët-Boigny. Là-bas, vous pouvez y aller et retrouver la grande église évangélique à la bénédiction de Yopougon. Également dimanche, c'est le coup de 8 h, c'est le culte spécial de louange et d'adoration, toujours dirigé des mains de maître par le pasteur Samuel Monté. Maman, nous allons laisser à présent les contacts. Oui, les contacts sont le 08 00 81 99 et le 04 71 48 10. Merci infiniment, Maman Gbetibo. On vous souhaite de passer une agréable journée. Merci, merci à vous aussi. Merci, ma très chère maman. Et puis, nous allons y aller avec Espace Israël. Voilà, Espace Israël, c'est avec le révérend Pauléon qui s'installe. Vous avez tant désiré visiter Israël, la terre sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV et King Voyage. Espace Israël, c'est avec le révérend Pauléon. Vous devez être habitué maintenant. Hein, voilà, il sera là tous les jours jusqu'à ce que vous partez en Israël le 26 novembre. Bonjour Papa Paulé. Bonjour Madame Bienvenue Kofi. très cher Papa. Amen. Alors, aujourd'hui spécialement, nous allons parler du Jourdain. Oui. N'est-ce pas? Bien sûr. Lorsqu'on monte en Israël, il y a des sites que nous visitons. Voilà, parmi ces sites-là, nous avons la Nazareth, nous avons Cana, nous avons le Mont Carmel, nous avons beaucoup de sites. Donc, chaque fois quand on nous appelle, les hommes veulent un peu voir un peu notre circuit au niveau de Béni TV. Mais au lieu de donner les circuits, nous préférons expliquer souvent le bien fondé de ces sites qui ont été choisis. Voilà. Donc, pour nous, le Jourdain, c'est une eau. C'est une eau qui a un caractère sacré. Parce que lorsqu'on prend dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit qu'il y avait un lépreux du nom de Naaman à qui le prophète a demandé à ce qu'il aille se plonger 7 fois dans le Jourdain. Donc là, il y a le mot Jourdain qui ressort. On constate aussi que Élisée, lorsqu'il a reçu cette grâce de Dieu dans sa vie, il a frappé le Jourdain et par la grâce de Dieu, le Jourdain s'est séparé. Et lorsqu'on revient même dans le Nouveau Testament, l'histoire du Jourdain encore ressort. Jésus, avant d'être rempli du Saint-Esprit, pour être conduit par l'Esprit dans le désert, il a été conduit vers Jean-Baptiste pour être baptisé dans le Jourdain. Donc vous voyez, le Jourdain occupe une place importante dans le choix de Dieu. Et lorsque nous irons en Israël, Dieu permettra à ce que nous voyions à quoi ressemble d'abord le Jourdain, et aussi les bienfaits du Jourdain, et de 3, là où Jésus a été baptisé. La Bible nous dit que quand Jésus rentrait dans l'eau, il y a eu une voix qui s'est fait entendre du ciel. Donc pour dire qu'il y a eu ce qu'on appelle un lien, il y a une porte qui a été ouverte au lieu où Jésus a été baptisé. Et c'est là où tous les pèlerins du monde entier se déplacent pour aller dans ce Jourdain-là, même si ce n'est pas pour aller pour refaire son baptême, mais le fait d'être à cette porte-là et prononcer des grâces, prononcer des bénédictions, parce que le Jourdain, c'est le symbole du baptême. Le baptême, c'est mourir et ressusciter avec Christ. Donc, quelqu'un qui a une vie de péché, qui ne peut pas se séparer du péché, lorsque vous rentrez dans le Jourdain que Dieu a déjà béni, c'est sûr et certain que vous ressortirez, symboliquement parlant, vous ressortirez avec l'onction de Dieu qui puisse vous permettre de dominer le péché et avoir l'esprit pour vivre dans la dimension de l'esprit. Donc, le pèlerinage que nous organisons, je dis à tous nos pèlerins qui iront avec nous, que nous irons plonger dans le Jourdain. Et pour ceux aussi qui souhaiteraient se faire baptiser dans le Jourdain, c'est possible, hein, c'est possible. Nous organisons ça, mais il faut nous informer avant pour que nous puissions prendre toutes les dispositions. Parce que dans l'équipe, il y a des hommes de Dieu, de renom, il y a des servants de Dieu, il y a des personnes qui sont préparées, en tout cas pour toute éventualité. Justement. Donc, sur tous les sites, ceux qui veulent poser des actions concrètes, il suffit simplement de nous interpeller et nous prenons toutes les dispositions pour que chacun puisse monter et revenir d'Israël avec une expérience qui permettra à toutes ces personnes de rentrer, je dis bien, dans l'année 2018 avec une alliance forte. Parce que pour nous, Israël, ce n'est pas simplement un pays, mais c'est une terre que Dieu s'est consacrée. Et le fait que Dieu s'est choisi cette terre-là, on pense qu'il est le plus intelligent que nous tous. Il sait toutes choses. C'est la chose de Dieu. Donc, nous ne faisons que obéir. Nous ne faisons que retourner à la source pour toucher ce que Dieu a consacré, ce que Dieu a béni, pour que l'impact de cette terre-là aussi puisse avoir des influences dans nos vies. Donc, je suis là pour encore lancer un appel pour dire que bientôt, nous allons fermer les inscriptions. Mais bientôt, nous allons fermer les inscriptions déjà. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà au lundi pratiquement au 15. Voilà, chers amis, il faut faire vite. Déjà, il faut que ces personnes qui veulent faire partie déjà de la deuxième édition du mois de novembre, c'est-à-dire du 26 novembre au 4 décembre,
c'est maintenant. Je vais expliquer quelque chose pour que vous compreniez. Lorsqu'on doit aller en Israël, on prend d'abord toutes les dispositions. Premièrement, il faut être préparé. Il ne suffit pas d'appeler pour dire je vais partir en Israël. Mais il faut être spirituellement préparé. Savoir ce pourquoi tu pars en Israël. Aller en Israël, c'est un billet d'avion. Voilà, le billet d'avion, il faut déjà faire la réservation du billet. Aller-retour. Hein. Aller-retour. Aller en Israël, c'est des chambres qu'il faut réserver. C'est des agences qu'il faut contacter. C'est des restaurants qu'il faut toucher. Donc, c'est toute une organisation qui mérite d'être déjà prise en compte maintenant. Ce n'est pas après. Donc, je suis là pour vous dire que c'est encore possible. Mais d'ici peu, nous allons fermer les inscriptions parce que ceux qui ont déjà vécu cette expérience avec nous, certains encore ont décidé de repartir avec nous parce que quand tu pars une fois, tu as envie encore de partir deuxième fois puisque les expériences ne se ressemblent pas quand on part en Israël. Donc, je vous invite à vous inscrire. On va rappeler encore, on ne cessera de répéter et de rappeler à nos téléspectateurs que le coût du voyage est à 1 560 000 CFA, 1 560 000 CFA. Et puis, vous avez déjà 100 000 francs à payer pour l'inscription, juste pour nous dire que vous ferez partie du voyage et pour permettre à l'équipe d'organisation de pouvoir préparer vos documents. Et puis, 1 560 000 francs, c'est le coût du voyage. Un voyage qui inclut une offre complète. Voilà que je vais noter. Le billet d'avion aller-retour, le séjour à l'hôtel 3 ou 4 étoiles, la pension complète, les visites de site, la croisière sur le lac de Tibéria, des bus climatisés pendant le circuit, des interprètes et guides parlant le français, les frais de visa, Israël, l'assurance voyage, le kit de voyage, polo, pagne. Vous avez vu un peu à la télévision comment est-ce que toute l'équipe était vertue. Donc, c'est toute une organisation parfaite. Donc, le coût est très, très accessible. Merci beaucoup. Je pense que ce sont des visites aussi guidées par des experts, par des hommes de Dieu, pour pousser tous ces pèlerins à poser des actions sur les sites stratégiques pour la nouvelle année. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen, et papa. Nous vous attendons. Les contacts, c'est le 88 07 07 93 ou 88 07 07 96. Merci beaucoup, Révérend Pauléon, d'être passé sur ce plateau pour nous parler en tout cas de cette deuxième édition d'Aller au pays de Jésus, une édition en tout cas qui promet. La première était parfaite, c'est que la deuxième sera surparfaite peut-être. Peut-être. C'est un autre mot que je suis en train de créer, surparfait. Allez, c'est juste pour vous dire qu'en tout cas de ne point hésiter et de faire confiance à la chaîne des bénis en collaboration avec King Voyage qui organise ce pèlerinage en Israël, en Terre Sainte. Nous allons terminer cette émission ici même sur Israël. Nous allons vous permettre en tout cas de retrouver les autres programmes de la chaîne des bénis. Moi, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous le mercredi. Demain mardi, vous serez en compagnie d'Adrienne Nao. Et puis le mercredi, je serai là sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Passez une agréable journée et que Dieu bénisse de tout cœur votre semaine. À mercredi. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais travailler. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais voyager. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais prospérer. Oh. Oui, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Moi j'ai cru que j'étais orphelin. Moi j'ai cru que j'étais oublié. Oh. Moi j'ai cru que je n'avais personne. Jésus m'a dit non. Je suis là. J'ai cru que tout était bloqué. Moi j'ai cru que j'avais échoué. Oh. Longtemps j'ai cru qu'on m'avait mis aux oubliettes. Jésus m'a dit non et je suis là. Il m'a donné la victoire. Oh.
sur mes ennemis. Les soucis qui autrefois me tracassaient, aujourd'hui sont à mes pieds, à mes pieds. Jésus, oh, il n'y a pas son pareil. Il est là, il est là, il est là. Jésus est là, il est là. Jésus est là. Tu as cru qu'il t'avait oublié, que le chômage n'allait jamais s'arrêter, que tu n'auras pas la guérison. Mais Jésus te dit non, je suis là. Il est là. Il est là. Il n'y a pas pareil. Pourquoi te lamentes-tu encore, orphelin? Jésus est là. Sèche donc tes larmes. Il est là et il est là pour toi. Il est là. Arrête de pleurer, oh, femme stérile. Mon Jésus est là et tu vas enfanter. Alléluia.